comme tel ressemble à un livre que j'ai écrit, mais rempli d'erreurs. Mais qui pouvait le lire ou relire et corriger là où j'ai failli, mais personne, personne. Ma vie comme telle ressemble à un livre que j'ai écrit, mais rempli d'erreurs. Mais qui pouvait le lire ou relire et corriger là où j'ai failli, mais personne, personne. Et oui, gloire au ciel et paix sur la terre. C'est Jésus qui a pris ma place. Il a pris son temps, il a remplacé mes fautes, il a essuyé mes larmes. Et il a pris son temps, il a remplacé mes fautes, il m'a couronné moi qui étais seul, rejeté de tous. Ma vie c'est pas missionnaire chrétien international. Et là vous commencez à quelle heure? Là normalement je commence à 14h30, mais comme j'ai dû aller chez le coiffeur, ce soir je suis en retard là. Ah là tu pars. Oui. Okay. Vous venez de Chiny, non? Chiny? Ou bien vous venez de quelle église? C'est quoi Chiny? Ah non, ça c'est notre église encore, mais bon. Ah, Chiny? Parce qu'en général, quand on vient me parler de Dieu en centre-ville, en tout cas c'est les personnes qui viennent de l'église Chiny, c'est pour ça. Ah Chiny. D'accord. Eux ils sont basés où aussi? Chiny, bon je suis jamais parti, donc Chiny là je sais pas. Waouh. On découvre hein. Ah ouais? Nous-mêmes on découvre. Ça fait 20 ans que je suis à Toulouse, mais je découvre. Hein. Vous fréquentez une église? Oui. Laquelle? De Dieu. Hein? De Dieu. Mais c'est quoi le nom? L'église de Dieu vivant. L'église de Dieu vivant, c'est où ça? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 16. C'est là-bas que ça se trouve. Mais vous allez pas dans une église physique? C'est quoi l'église? Et t'en penses tous. Ah, mais Non, attends. Parce que là. Non. Dis-moi, c'est quoi l'église? Lui, tu vas à l'église. Maintenant, c'est quoi l'église? L'église? Ouais. L'église, c'est l'endroit où tu vas, où tu te retrouves avec tes frères et tes sœurs en Christ pour louer l'Éternel. Et en général, il y a le pasteur aussi qui parle qui proclame la parole de Dieu. Toi, tu fais quoi là-bas? Moi, quand je vais, j'écoute la parole de Dieu, ça m'enseigne. Okay. Et ensuite, du coup, j'essaie de mettre en pratique. Ce que j'écoute, en général, le culte, il peut directement me toucher moi. C'est-à-dire ce que le pasteur il dit, ça peut directement me toucher moi. Ou soit, je peux prendre un exemple. Du coup, c'est ça un peu. Et la question que je peux te poser, est-ce que tu lis la Bible? Oui. Matthieu chapitre 16, verset 18, dit quoi? Si tu lis la Bible. Matthieu 16, verset Matthieu 16. Ouais, 18. Tu as une Bible là? Non, je ne vais pas vous la prendre. Tu vas comment pour. Comment tu vas écouter? Non, mais comment ça s'appelle? C'est parce que je vous ai dit, je suis parti de coiffeur. Du coup, je n'allais pas prendre ma Bible à la main comme ça et partir. Ah, mais il faut que ta Bible, tu suives partout. Demande-moi où est ma Bible. De ton téléphone? Non. Elle est où ta Bible? Ah là. C'est de là qu'est sorti le verset. Matthieu 16, verset 18. Et dis quoi? Pierre, si cette pierre, je bâtirai. Qui a dit ça? Qui est l'auteur de cette parole? C'est pas Jean? Jean? Non, je sais pas. Non, je vais pas dire n'importe quoi. C'est William, non? Oui, c'est ça. Ah, l'école que tu fais, l'école biblique que tu fais, tout ça, William. Je connais pas encore bien. William. Pardon, je connais pas encore bien. Tu peux pas partir à l'église et aller adorer un Dieu sans le connaître, William. C'est pas possible.
crois comment tu sauras que là où le pasteur est en train de... Ce que le pasteur dit, ou ce que même nous sommes en train de dire, c'est la vérité ou c'est pas... Bon, d'habitude, en tout cas, comme je vous dis, j'ai ma Bible, du coup, il dit le verset et on suit. Mais comme là, en l'occurrence, là, j'ai pas ma Bible, je sais que forcément, je recommence par je dois trouver une Bible là-bas que je pourrais utiliser. Ok. Est-ce que déjà, il est arrivé à un moment donné que tu t'es pris de la peine pour dire, bon, j'entends tellement beaucoup de choses de chaque confession religieuse dite chrétienne. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre le temps d'examiner tout ce que les gens disent de façon contraire pour savoir est-ce que la Bible enseigne ça ou pas, pour se situer et d'avoir raison pour dire si je fais ceci, voici ce qui est écrit de la Bible, je suis de bon côté. Dans certains événements, oui. En tout cas, quand ces événements me concernent directement, déjà je me demande si c'est vraiment ce que Dieu nous demande. Parce que aussi, il y a des gens aussi qui peuvent se tromper entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qui fait que si Dieu nous demande de le faire véritablement sans que les gens, l'homme, modifie ça, là je sais que vraiment je dois le faire. À quel moment commence le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, Matthieu. Sûr. Bien sûr, tous les noms de ceux qui ont été Là, par engendrés. exemple, Matthieu 23, 23, le Seigneur Jésus dit ceci. Le Seigneur Jésus, quand il a parlé, il disait, vous payez la dîme de la menthe, vous donnez les offrandes. Ok. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été né, le 8e jour, on l'a emmené au temple de Moïse pour le faire circoncire. Et là, dans la coutume juive, dans la loi, pour circoncire un bébé au 8e jour, il fallait amener les tourterelles et les pigeons pour le sacrifice, pour la consécration du premier-né, le 8e jour. N'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui je peux le faire? Parce que c'était fait avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Pour circoncire maintenant, tu vas juste à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Pas besoin d'amener les tourterelles, Les tourterelles, ça représente quoi? les oiseaux Non, ça va pour le sacrifice. Parce que dans la loi, il était question pour circoncire un enfant, il faut amener ça le mal. Maintenant, Et Jésus, on a fait ça avec ce sacrifice-là aussi. Pourquoi moi je ne peux pas le faire? parce que Dieu nous a dit aussi de suivre la loi. Oui. Et cette loi-là, ça représente aussi notre loi à nous. Ok. Ce qui veut dire que si dans la Bible, par exemple, c'est un exemple, ça n'existe pas. Quelqu'un est parti, il y avait un sans-abri. Cette personne avait ce sans-abri-là, et il est parti dans un fast-food, on va dire. Il a pris ça, il n'avait pas l'argent, il est parti sans payer pour donner au sans-abri. Ouais. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est là-bas, c'était marqué, on va dire avant, il y avait le droit de faire ça qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça représente le col. Du coup, il faut suivre la loi. Ok. Ce qui veut dire que nous, il faut suivre la loi, mais du moment que ça ne produit pas aussi la parole de Dieu. Oui, mais ça ne contredit pas la parole de Dieu, c'est clairement la parole de Dieu. Par exemple, le Seigneur a prié pour les lépreux. Et les lépreux étaient purifiés. Alors, c'est que tu es sur ton temps. Où ça on peut. Oui, on Oui, verra ça marchait. Ok. Ouais. Le Seigneur a prié pour les lépreux. Et les lépreux étaient purifiés. Et quand ils étaient guéris, Jésus leur a demandé d'aller offrir, tu vois, un sacrifice au temple, d'aller se présenter au souverain sacrificateur pour offrir pour leur purification, pour leur servir de témoignage. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui a la lèpre est guéri, je peux faire la même chose parce que Jésus a recommandé ça à un lépreux. Est-ce que je peux faire ça? Je pense non? Oui. 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 Tiens, Et chez qui? Qui est le souverain sacrificateur? Quel temple je vais aller faire? Non, mais ça, parce qu'on peut directement. Bon, là, je ne sais pas quoi répondre. Ben, voilà, en fait, c'était pour te dire ceci que la loi et la grâce sont deux dispensations. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, moi, je viens avec... Moïse est venu avec la loi, et moi, je suis venu avec la grâce et la vérité. Pendant que Jésus est sur la terre, nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament. Ah oui. Parce que dans Hébreux chapitre 11, ça veut dire que Matthieu, Jean, Luc et tout ça, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Oui. Regarde, ça t'étonne. Voilà. Je vais dire Hébreux chapitre 9. Hébreux? Oui, Hébreux chapitre 9. Non, regarde. Je commence à télécharger. C'est un mot.
Je lis le verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et après, il dit, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. Et après, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Voici l'introduction de la première alliance. Après il dit, il fit pareil, ainsi de suite. Après il dit, il était donc nécessaire plus que les images. Ça préfigurait en fait Christ. Tu vois. Après il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc la nouvelle alliance commence quand Christ meurt, parce qu'il fallait que les choses soient constatées. La nouvelle alliance commence quand Christ meurt. Parce que c'est le testateur. Le testament n'est pas valable tant que le testateur vit encore. Il faut qu'il ait constaté la mort et ensuite on entre dans le Nouveau Testament. Donc Matthieu, pendant que Christ est encore sur la terre, nous ne sommes pas encore entrés dans le Nouveau Testament. Donc c'est lorsque Christ meurt à la croix, et là on constate que voilà le testateur est mort, et là le testament est maintenant entré en vigueur. Tu vois. Maintenant, pourquoi j'ai posé cette question-là? C'est pour savoir en réalité comment tu places les choses dans les dispensations. La question première, c'était de savoir aujourd'hui, William, avec tout ce qui se passe dans le monde et dans le milieu chrétien, est-ce que déjà tu as eu du temps à pouvoir passer dans la Bible pour examiner même ce qu'on enseigne ou pas? Parce que mais qui ne sont pas écrits. Mais comment il faut le savoir? Il faut lire la Bible. Il faut lire. En fait, dans un premier temps, la Bible, ma Bible, là, je l'avais, comment ça s'appelle, je l'ai lu de janvier 2024 à Oui. la du coup, je l'ai fini. Oui. Et du coup, là, je l'ai recommencé, du coup, pour m'appuyer à chaque fois sur. À chaque. Oui. Là, pour l'instant, là, j'ai envie de repartir sur l'Apocalypse. Ok. Parce que ça m'intrigue un peu pour ce qui c'est pour la fin de mes essais. Très bien. Ça, c'est déjà très bien. Et la question qui voulait venir après ça, c'était est-ce que quand tu lis la Bible, la définition que je vais donner de l'Église, tu retrouves ça dans la Bible? Je sais pas si venir à ressemble. Parce que mon frère t'a posé la question, c'était quoi l'Église? Et tu as défini l'Église comme étant le lieu où on va se rassembler pour écouter le pasteur. Il y a un pasteur qui prêche et passer du temps avec lui. Est-ce que déjà tu es arrivé? C'est par là. Est-ce que déjà Tu prends le métro? Oui. Vous voulez m'accompagner ou bien? Bon. On essaie de changer. Est-ce que déjà il est arrivé de pouvoir demander même au pasteur ou même aller voir dans les scènes que cette définition-là, elle est biblique? Non, parce qu'on me l'a jamais posé cette question. C'est une définition que j'ai sortie. Selon toi-même. En fait, parce que cette définition, on l'a Église, en grec, ça veut dire ecclésia. Ça veut dire sortir hors d'eux. C'est l'ensemble des personnes qui ont écouté l'évangile et qui ont eu la foi à cet évangile-là, qui ont accepté Christ et qui sont nés de nouveau. Et ceux-là font maintenant partir de l'église. Donc l'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus et tout cela qui forment l'église. C'est pourquoi mon frère a dit, Matthieu chapitre 7, verset 18 déclare que je bâtirai mon église, c'est au singulier. Il n'a pas dit mes églises. Or, aujourd'hui, nous avons des églises. Nous n'avons pas mon église du Seigneur. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un va dire, oh, chez nous, dans mon église, voici ce qu'on fait. Chez toi aussi, William, tu vas dire que dans mon église, voici ce qu'on fait. Il y a un problème. Parce que Jésus n'a jamais dit qu'il va construire qu'il va bâtir lui. Il va bâtir des églises. Il a dit mon église. Sur quoi? Sur le roc, la révélation. Après, il dit que les portes de l'enfer ne font point contre elle. Donc aujourd'hui, on a quitté la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a assimilé l'église. J'ai une question. En fait, là, puisque je viens de me rappeler d'un détail, dans l'Apocalypse, mais je crois qu'il avait parlé de, comment ça s'appelle, il avait parlé de plusieurs églises, de vraies églises. Alors,
dans Apocalypse, à partir du chapitre 1 et chapitre 2, Jésus va envoyer, il va parler à Jean, n'est-ce pas? Et il va dire à Jean, dans la révélation, il avait 7 étoiles. Et les 7 étoiles qui étaient les 7 anges envoyés à cette église. Et c'était l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Les Sardes, de Philadelphie et tout ça, ce n'est pas les noms des églises. Éphèse était une ville. Philadelphie. Philadelphie est une ville. C'est comme Corinthe. Corinthe, c'est une ville. C'est comme Galate. L'église de Galate. Maintenant, tu es à Toulouse. On parle de Toulouse, c'est l'église une ville de Toulouse. L'église de Toulouse, ça veut dire quoi? C'est les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus, mais qui sont à Toulouse. C'est pourquoi quand il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc écrit à l'ange de mes enfants qui sont à Éphèse. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul, regarde, dans Philémon, regarde, je vais te faire dire quelque chose simple. Regarde, Philémon. Voilà ce que l'apôtre Paul va dire. Paul, prisonnier, n'est-ce pas? À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat. Et à quoi? Et à l'église qui est dans ta maison. Bon, c'est la maison qui est l'église ou bien c'est l'église qui est dans sa maison? C'est quoi la différence ici? C'est l'église qui est dans sa maison. Oui, c'est quoi l'église qui est dans la maison? Si la maison c'est l'église, comment on peut dire encore l'église qui est dans la maison? Puisque nous, on a commencé les jeudis par exemple, on est une assemblée de... Attends d'abord ici. D'abord, tu nous as dit que tu partais à l'église. Oui, d'abord ici. Si tu es à l'église, tu peux voir là. Tu vois, il dit l'église qui est dans ta maison. Mais du coup, ça veut dire si notre église... Ça veut dire qu'en fait, les individus C'est qui les se églises. rassemblent dans la maison, c'est ceux-là qui sont l'église. C'est ceux qui sont l'église de Dieu. Tu vois. Et Christ, lui, il dit, je bâtirai mon église. Donc, il va bâtir des gens, des C'est les personnes. personnes qui se rassemblent dans la maison. c'est ça? Les personnes qui se rassemblent dans la maison. Donc, l'église qui est dans la maison. Mais pourquoi ça ne marcherait pas dans une église? Oui. Par exemple, dans mon église. Oui. Elle s'appelle comment? CMCI. Pourquoi ça ne marcherait pas? Puisque si on se, Oui. au final, on se retrouve, Oui. prier. Mais non, Ça marcherait pas. c'est le lieu que tu as appelé église. Église. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que ça, ce n'est pas ce que Dieu a défini comme étant son église. Et c'est pourquoi ces choses-là sont entrées dans le milieu chrétien. Et c'est ça qui crée toute la différence maintenant de ce que nous voyons. Il y a ceux de ICC. Toi, et si on te prend toi en main quelqu'un de ICC ici, vous n'allez pas vous entendre. Pourquoi? Parce que toi, tu es lui, il est de ICC, toi, tu es de Les CMC. CNC. Tu vas dire que chez vous, c'est comment vous voyez les choses. Lui aussi va dire que non, chez nous, voici comment nous voyons les choses. Mais si on prend la Bible, on met là, ce que vous là-bas vous faites, ce que eux là-bas vous faites, vous allez voir comment ça ne concorde pas avec ce qui est écrit dans la Bible. Or, Dieu a toujours voulu a voulu ramener ses enfants au travers de la parole. La parole de Dieu est la voie, le chemin par excellence, que tout chrétien normalement devait se conformer pour vivre comme Dieu veut. Mais les hommes ont mis leur point de vue dans la parole de Dieu. Et chaque fois quand les hommes mettent leur point de vue dans la parole de Dieu, c'est la division. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 15, le Seigneur a dit aux scribes et aux pharisiens, tu vas voir que quand Christ était sur la terre, il y avait plusieurs groupes aussi. Et c'est la même chose aujourd'hui, plusieurs groupes. Chaque fois quand Christ veut venir, il y a les groupes. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait les hérodiens, il y avait les affranchis, il y avait les sadducéens. Et chacun croyait à quelque chose qui lui est propre. Alors que tout le monde disait qu'il suivait qui? Moïse. Bon, le livre de la loi est là. Tout le monde a le livre de la loi. Mais comment ils peuvent avoir des pensées différentes? Comment? Si aujourd'hui tous nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu, hein William? Comment tous nous avons l'Esprit de Dieu et que nous ne nous entendons pas? Moi je peux venir te dire que non, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Toi tu vas me dire non. L'Esprit de Dieu là t'a dit ça, mais moi l'Esprit de Dieu m'a dit ça. Bon, comment l'Esprit de Dieu qui est un a des divisions comme ça, dit deux choses contraires à ceux qui croient avoir reçu l'Esprit de Dieu? Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Tu vois ça? Et c'est ça qui crée les divisions. Or Dieu a dit mon église. Et il a payé le prix cher pour bâtir cette église-là. C'était son sang. Mais aujourd'hui, c'est que les hommes ont fait quoi? Ont écarté la parole de Dieu et ont mis maintenant leurs instructions. C'est pourquoi tu peux venir dans un lieu comme ça, on va te dire, bien que la Bible dit ça, mais nous, ici, nous disons ça. Matthieu chapitre 15, le Seigneur a dit, vous annulez donc la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc les traditions d'hommes sont rentrées de l'église. Et
nous aujourd'hui, nous sommes en train de dire aux gens, attention, vous ne pouvez pas vouloir marcher avec Dieu de la bonne des façons avec les traditions d'hommes. Sinon, vous serez comme les pharisiens d'autrefois, qui n'ont pas su reconnaître les temps de leur visitation. Et la grâce qui était pour eux est aller vers les nations. C'est pour dire que le feu rouge clignotant, qu'on a un événement qui est en train d'arriver, c'est la venue du Seigneur Jésus. Qu'on risquera de rater ça pour suivre les hommes parce qu'on veut être identifié à un lieu, on veut être identifié à une appartenance, on veut appartenir forcément à un mouvement des hommes. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour construire toutes ces choses-là. C'est pas possible. C'est pas ça. Christ est venu bâtir les hommes comme toi et moi. Le ministère, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, les 5 ministères, la Bible déclare c'est pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire quoi l'édification? La construction. Donc Dieu demande de bâtir les hommes comme toi et moi. Tu vois ça, oui, hein? Dieu demande de bâtir les hommes et non bâtir des quoi? Des bâtiments. Et c'est ce que les hommes ont fait. Ils ont bâti des bâtiments et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé ça église. Tu vois, au lieu que les gens puissent amener les gens au Seigneur Jésus, à fiancer les gens au Seigneur Jésus, comme l'apôtre Paul dit, que je vous ai fiancé à un seul époux, n'est-ce pas? Comme étant vierge. Au lieu que les gens, les prédicateurs puissent fiancer les gens au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fiancer les gens à eux-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui c'est vraiment très difficile. Même quand tu veux dire à une personne de la vérité, voici ce que la Bible dit, il va te dire, même quand c'est ça, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Donc ça veut dire que le grand pasteur de tous les brebis, qui est Jésus, qui parle, lui refuse ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fiancé à Jésus, on l'a fiancé au pasteur. Donc c'est pourquoi tout ce que le pasteur va dire, lui pour lui c'est ça. Et voilà les problèmes même dans les foyers. Non, parce que le pasteur a dit, voilà, c'est d'accord, William, lis ça, avant de partir, Lequel? le verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Continue. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon habitation. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19, que lui-même, il s'est choisi lui-même son lieu d'habitation. Pas les bâtiments, mais l'être humain, qui est toi, qui est moi. Il dit que nous sommes le temple de qui? Le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter dans nous, pas dans les bâtiments. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu habitant en toi, tu es mal barré. Parce que normalement, nous sommes censés être le véritable temple de Dieu. Et ce n'est pas nous qui avons choisi ça, c'est Dieu qui a choisi que nous soyons son habitation. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, quand on était arrêté face au feu rouge, là où on ne devait pas passer, tu vas passer comme tu as demandé de passer. L'Esprit de Dieu t'interdit de passer au rouge. Quand on t'a interpellé, on t'a posé la question, est-ce qu'on peut passer au rouge? Tu as dit non, parce que ouais. Et après tu as dit, mais on peut passer parce qu'il n'y a pas de voiture. L'Esprit de Dieu en toi t'interdit de faire ce que tu veux. Ou plutôt de faire ce que lui, il veut. Donc c'est notre exhortation, d'accord, William? Passe du temps et puis vois comment Dieu va t'orienter, ok? Bon, on ne va pas compléter son temps. Rentre bien. Merci. Allez, bon chemin. Allez, à la prochaine. Et oui, gloire au ciel et paix sur la terre. C'est Jésus qui a pris ma place. Il a pris son temps, il a remplacé mes fautes, il a essuyé mes larmes. Et il a pris son temps, il a remplacé mes fautes, il m'a couronné moi qui étais seul, rejeté de tous. Ma vie c'est paragraphe, dénigré de monde. Moi qui étais seul, rejeté de tous. Ma vie c'est paragraphe, ignoré du monde.
remets ce livre, efface mes erreurs, remplis tes préceptes. C'est moi qui suis ce livre, efface mes défauts et remplis tes préceptes. Ah, c'est Dieu qui pardonne, qui efface et oublie. Remplis tes préceptes et tes lois. Viens m'apprendre à aimer toi, Jésus. Oui, viens m'apprendre à aimer toi, Jésus. Na tes préceptes tango ekoki yo yaka yawe yo fanda na motema na ngai yolona mibeko. Remplis tous tes préceptes et tes lois. Bongola bomoi na ngai, bongola bomoto na ngai, bongolo ya ngai motema